Bonjour les amis, comment allez-vous ce matin? Vous savez, quand on est dans l'avion et que l'avion arrive à un moment donné où il y a des perturbations comme ça là, le commandant dit que nous sommes entrés dans une zone de turbulence. Donc le Cameroun aujourd'hui est dans une zone de forte turbulence. Bientôt certainement au Cameroun, on va nous annoncer qu'on a deux présidents. Et si ce chemin-là arrive, qu'est-ce qui va arriver du Cameroun? Un petit pays comme ça avec deux présidents. On aura un président qui va administrer le Nord et un président qui va administrer une partie du Sud. Est-ce que c'est raisonnable? Voilà le chemin vers lequel on tend aujourd'hui. M. Chourouma, qui a été massivement plébiscité par la population camerounaise, a réclamé la victoire. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où il y aura probablement deux présidents au Cameroun. Et c'est une situation qui n'est pas souhaitable du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je n'en sais rien, et vous non plus. Aujourd'hui, tous les Camerounais qui ont voté M. Issa Chourouma sont suspendus. Ils attendent un message de la personne pour laquelle ils ont glissé le bulletin d'Ardune. Ils attendent. Et ce silence-là est pesant pour les Camerounais qui ont voté pour lui. Et je le comprends. Mais ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, M. Chourouma va parler. Et qu'est-ce qu'il va dire aux Camerounais? Personne n'en sait rien. Mais ce qui est sûr au moins, c'est que nous sommes dans une zone de forte turbulence. Imaginez un instant que le Cameroun soit divisé. On a un président au nord et un président au sud. Et peut-être la partie nord-ouest, sud-ouest et peut-être l'ouest aussi commence à demander aussi là, par les présidences que va devenir le Cameroun. Voilà les amis. Voilà où nous en sommes. Moi personnellement, Denis Dongué, j'avais souhaité, c'était mon souhait le plus ardent, avec toutes les fraudes qu'on a vues pendant toutes ces élections présidentielles et que personne ne peut nier, que le Conseil constitutionnel annule les élections présidentielles et demande la réorganisation des nouvelles élections, ce qui n'a pas été fait et qui était prévisible d'ailleurs. Ce qui est fait est fait. Voilà. Donc on se trouve dans une situation kafkaïenne. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'en savez rien, moi non plus. Mais ce qui est probable, c'est que le Cameroun aujourd'hui est fortement divisé. Et ça aussi, c'était prévisible. Là où les gens pensent que ce qui s'est passé en 2018, certainement, va se répéter, ils se trompent. Parce que la base aujourd'hui est radicalisée. La base aujourd'hui veut le changement. Et même M. Issa Chourouma ne pourra rien y faire. C'est ça la question. Comment vous allez faire pour pouvoir contenir la base, une population incontrôlable, éparse, diffuse, qui est partout? Vous ne pourrez pas. L'option la plus évidente, c'est le compromis, c'est le dialogue. C'est qu'on puisse s'asseoir sur une même table et puis reparler de ces élections-là et voir dans quelle mesure on réorganise les élections présidentielles au Cameroun. Voilà. Sinon, d'un côté, vous aurez des gens qui disent « Nous, on est forts, on va les taper dessus, on va les mater. » De l'autre côté, les autres qui disent « Non, vous ne pouvez plus. » Voilà. Vous allez nous mater, mais nous, on va continuer le struggle. Dans quel Cameroun voulons-nous vivre? Dans un Cameroun où tous les jours, on va entendre qu'on a brûlé la maison d'un député, on a brûlé la maison d'un responsable tel, où les préfets s'enfuient, ils vont... Dans quel Cameroun allons-nous vivre pendant ces années à venir? Réfléchissez un peu. Voilà les amis. Donc moi, ma vidéo ce matin, c'est juste pour vous dire une seule chose, c'est que on est dans un moment donné où les partis doivent s'asseoir sur une même table et puis discuter des élections présidentielles. Et moi, je pars du principe qu'il y a eu fraude dans ces élections-là et qu'un gouvernement de consensus aurait dû être avec M. Chourouma président. Parce que tout le monde a vu que M. Chourouma a été largement plébiscité par la population. Et ça, c'est un fait. Voilà. Maintenant, ce qui est là est fait, c'est-à-dire que le président a prêté serment, mais de l'autre côté, il y a M. Chourouma qui peut-être va aussi faire la même chose. On attend voir. Mais ce qui est sûr, soyez-en sûrs, c'est que la base
tel que je vois par les images qui parviennent sur les réseaux sociaux, la base aujourd'hui veut réellement le changement. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. Souhaitons simplement que la raison vous guette, vous entende et que très bientôt, très prochainement, les gens s'asseyent sur une table et parlent réellement de refaire les élections et organiser tout de suite un gouvernement d'union nationale avec un président comme M. Issa Chourouma. Voilà. Ça, c'était mon message de ce matin. Et puis, ce n'est que mon opinion personnelle. Je suis Danny Dongué, grand du parti politique en Cameroun. Et que la paix soit avec vous. Et j'espère qu'on va entendre raison. Parce que là, le Cameroun est vraiment mal parti. Le Cameroun est vraiment mal parti. Évitez que cela continue. Évitez que cela continue. Et évitez de penser que vous allez taper sur les gens. Taper, enfermer. Et ils vont fermer la bouche. Non, 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 non. Ça ne se passe plus comme ça. Évitez cela. Dialoguez. Dialoguer. Il n'y a pas de honte à dire que même demain, on peut s'asseoir et dire, bon voilà, on s'est trompé, on revient sur la table de négociation, on parle. Taper, 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 ça ne marche pas. Allez les amis, je vous souhaite une très bonne journée, à très vite. Danny Dongué, prêt un parti politique en Cameroun.